Salut à tous, on perd pas la main, on enchaîne avec le top stoner et psychédélique. Pour rappel, ou si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de cette chaîne, j'ai décidé tout le mois de décembre d'enchaîner des top 5 par genre des albums de l'année. J'ai déjà fait un top 5 death metal, j'ai déjà fait un top 5 doom et sludge, et en attendant de faire un top 5 heavy et hard rock, bah voici venu un petit peu le temps de ralentir tout ça. On va respirer les fumées de quelques plantes aromatiques, on va brancher la fuzz et on va parler stoner. C'est parti. Le stoner, qu'est-ce que c'est quoi pour ceux qui ne le sachaient pas? Le stoner c'est simple, au début des années 90 c'est l'idée de sauter une décennie, celle des années 80, et de revenir sur les thématiques, le cool, le riffing des années 70, et d'y coller une grosse fuzz. C'est l'anti-rock de stade, c'est l'anti-rock de super-héros, l'anti-rock Sunset Strip, c'est l'idée du musician next door, c'est la même chose que le grunge, mais en commercialement pas viable. Weed versus coke, quoi. C'est la première fois dans l'histoire du rock ou du hard rock qu'un style ne regarde pas en avant, mais vers l'arrière. C'est pas plus fort, plus vite, plus extrême, c'est chill man, chill. Je la fais hyper schématique, en gros, au départ du stoner, il y a 4 groupes, Stoner, Sleep, Fu Manchu et évidemment Chaos, et depuis 30 ans, on va retrouver des groupes qui se réclament de l'un ou de l'autre. Bref, c'est un style qui m'a passionné pendant de nombreuses années, j'ai un petit peu depuis quelques temps une sorte de stoner fatigue, j'ai l'impression d'entendre que des clones de Queen of the Stone Age ou de Clutch, mais chaque année il reste encore des groupes très très cool et des albums géniaux qui sortent, et là je vais vous en toper 5. Le premier truc qui frappe lorsqu'on écoute Fatima, c'est la voix qui est très proche de celle de Kurt Cobain. Un mec dans les années 90 qui chantait des chansons sur les déodorants et les moustiques. Mais côté musique, c'est une autre mayonnaise. J'y entends du doom psychédélique, c'est-à-dire quelque chose un peu à la Electric Wizard seconde période, ou alors à la Monolord et tous les trucs dans le genre. J'y entends également des influences plus rock, western spaghetti, un peu à la Spindrift, mais également pas mal d'influences asiatiques, il y a un son très crunch, très 90s, qui évidemment fait penser à Nirvana. Et tu mélanges tout ce melting pot d'influences avec des trucs hérités du cinéma, des jeux vidéo, tu sens qu'on est sur des vrais geeks. Bref, ça sent bon, ça sent très bon, et c'est français monsieur, et pas de n'importe quel département, de l'Essonne, l'un des meilleurs départements d'Europe, si ce n'est le meilleur département d'Europe, mais il y en a un ou deux en Suisse que j'ai pas encore fait, donc je vous dirais pour l'instant de tout ce que je connais de l'Europe, l'Essonne, bah c'est le meilleur département, c'est le mien. En plus, on parle d'un groupe qui fait ses pochettes eux-mêmes, notamment ce joli dinosaure en pâte Fimo, bref, c'est des artistes, ils sont géniaux, écoutez-les, Fatima, c'est comme ça. Je vous mets un petit extrait avec une vibe Alice in Chains qui est pas désagréable. Vous aimez la fuzz, les voyages astro, les sons acides et prendre toutes sortes de drogues? Café, thé, dragibus, la drogue c'est mal, manger 5 fruits et légumes par jour? Eh bien jetez-vous sur le dernier album de Nebula, Transmission depuis le vaisseau mère Terre, donc Transmission from Mothership Earth, qui est un album tout simplement génial. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo à l'époque où j'avais un balai dans le cul quand j'enregistrais. C'est le début quoi on va dire. Donc je vais pas forcément vous refaire l'article, cet album c'est le chill absolu, c'est la classe à Dallas mais à Los Angeles, c'est vachement bien, vachement cool. Écoutez ça, écoutez-le. Wofat, c'est vachement bien. Et je sais ce que vous allez dire, c'est un peu court, jeune homme. On dirait mon prof de philo au lycée, arrêtez là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le trio texan, d'ailleurs faut que j'arrête de dire trio, parce qu'ils sont 4 maintenant, donc le quatuor texan. Ils font dans le jam faisé avec une patte évidemment à la texane, à la ZZ Top, un truc qui groove vachement et porté sur le riff. Et en même temps, vous avez déjà vu ma vidéo consacrée au groupe, hein, vous l'avez vu, hein? Ouais, j'ai des chiffres, hein, mentez pas. Et bah si The Singularity c'est pas l'album de l'année, même si c'est probablement l'une des pochettes de l'année, c'est un album très cool, très puissant, avec des moments riff et des moments de jam vraiment délicieux d'ailleurs. C'est très simple, je vous laisse avec un extrait.
va parler de My Sleeping Karma, laissez-moi faire un tout petit détour par Coloraze. Coloraze, My Sleeping Karma, on les a souvent associés, même label, un style de musique qui quand même a pas mal de similitudes. Coloraze a sorti un album cette année qui s'appelle Sacred, qui est chiant comme la mort, hein, faut le dire. Coloraze, bah y a Temple c'est un album un peu absolu, c'est ce qui a défini leur style, leur son, leur genre, hein, donc une musique assez psychédélique avec une pointe de krautrock. Temple, c'est un album qui est exceptionnel, dès que je vais écouter du Coloraze, bah je m'écoute Temple et le reste du coup passe tout le temps à l'as. Et bien Sacred va passer à l'as assez vite, et pourtant Coloraze c'est un groupe que j'affectionne particulièrement en live, hein, ils ont rarement déçu, donc c'est cool, nouvel album ça veut dire sûrement une tournée, mais bon bah l'album, il m'est passé au-dessus. Comme a priori à tout le monde, je crois. Et c'est pas le cas du My Sleeping Karma, pourtant on pourrait faire les mêmes reproches, dire que ça ressemble toujours un peu au même truc. J'ai bien conscience que le titre Prema sur cet album ressemble vachement à Ephedra, qui est leur tube, on va dire. Mais My Sleeping Karma, je sais pas, ils ont un truc, c'est jamais vraiment redondant, il y a toujours une sorte de puissance, enfin de toute façon c'est alternance entre moment cool, riff mélodique au piano, et cette espèce d'explosion de guitare qui arrive à un moment. Ils ont surtout un batteur Stephen qui est au-dessus du lot, et il y a une transe, il y a quelque chose qui se met en place qui est vraiment génial, et sur ce dernier album, ça fonctionne à plein tube. Donc écoutez-moi Atma, c'est la paix et la sérénité, et je vous laisse avec un extrait. Comme d'habitude, avant de passer au numéro 1, je vous glisse encore quelques noms de trucs que j'ai bien aimés. Un album, un album que j'aurais peut-être dû mettre dans mon top 5 au final. Voilà, je me déteste déjà pour les choix que j'ai dû faire. Isle of Wisdom de Hélas, donc Hélas, groupe suédois qui se dit Hélas mais qui se lit Alas. Hélas, c'est vraiment un groupe assez sympa, avec des influences très pop, très psychédéliques, très particulières. Un son, une voix haut perché, un truc entre le Hawkwind et ouais, c'est enregistré dans les studios de ABBA, on peut dire qu'il y a un petit côté un peu comme ça. Ils ont un morceau sur cet album, donc Earth's Theme, qui est vraiment exceptionnel, c'est le tube de l'année. L'album passe très bien, il est vraiment bien, donc il aurait pu être top 5, il ne l'est pas, il est juste au pied du podium, donc un podium de 5, ça n'a aucun sens. Du quintium. Autre album à l'ancienne, un album très cool, celui de Sonic Flower. Sonic Flower, c'est le side project de Tatsu Mikami, donc le bassiste de Church of Misery, qui est connu pour être l'homme jouant avec la basse la plus basse du monde, la basse la plus basse. C'est le bassiste à la basse la plus basse du monde, c'est le bassiste à la basse la plus basse du monde. Les chaussettes de l'archiduchesse, c'est le bassiste à la basse la plus basse du monde. Non mais oubliez Robert Trujillo, le bassiste à la basse la plus basse du monde, c'est lui. C'est Tatsu. Bref, Mikami fait une sorte de stoner de hippie avec son Sonic Flower, avec que des membres plus ou moins liés à Church of Misery, dont d'ailleurs Asaeda, qui est le chanteur du groupe, qui était le premier chanteur de Church of Misery, revenu récemment dans Church of Misery. C'est complètement consanguin, mais c'est complètement cool. Écoutez Sonic Flower. J'aurais pu rajouter le dernier album d'Earthless, pochette super, meilleur nom d'album de l'année avec Night Parade of 100 Demons, ou le dernier King Buffalo, un nom que tout le monde a à la bouche et qui vient d'ailleurs d'être confirmé sur l'affiche du Hellfest 2023. Moi, ça m'est un peu plus passé au-dessus, même si je reconnais vraiment des qualités au groupe. Mais voilà, moi, tous ces albums sont balayés par Elusive Mojo d'Ecstatic Vision, qui est complètement barré, un truc vraiment psychédélique bien foufou avec un saxophone complètement taré, et c'est même pas mon numéro 1, mais cet album est cool. On passe au numéro 1, je vous ai trop fait attendre. Le numéro 1 de ce top, c'est El Perro, le side project de Parker Griggs de Radio Moscou. Un nouveau groupe qui au niveau du son est pas si éloigné de son projet original d'ailleurs. C'est-à-dire du rock psychédélique avec grosse digression à la guitare, mais là il y a un truc en plus, un percussionniste qui rajoute un groove, un truc Power music, ça serait un peu exagéré, mais pas loin. Alors faut s'accrocher, comme pour Radio Moscou, sur les effets mis sur la voix, avec donc cette voix passée dans un micro rétro, qui donne un style un peu 50s, donc un peu rock énervé, qui est moi je trouve très sympa. Je trouve musicalement que le premier album d'El Perro, Air Off, tourne un peu autour des influences funkadéliques première période, et moi j'entends pas mal de Santana également dedans. Je vous conseille d'ailleurs l'exceptionnelle pièce de 12 minutes Black Days, qui me rappelle un peu l'effet que m'a fait Soul Sacrifice de Santana la première fois que je l'ai entendu. Soul Sacrifice d'ailleurs, la version de Woodstock 69, si vous la connaissez pas, foncez quoi. Enfin, c'est peut-être l'un des plus grands moments de musique de l'histoire. Non, vraiment. Bref, c'est la transe absolue, j'adore cet album, je vais d'ailleurs vous laisser avec un extrait, même si un extrait de quelques secondes sur une musique digressive de plusieurs dizaines de minutes, ça n'a que très peu de sens, mais voilà, un petit extrait pour vous donner l'eau à la bouche. Sunshine, don't just let it come back to my mind. If I stay here
voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est donc les 5 albums de stoner rock psychédélique qu'ont fait mon année. Évidemment, je vous laisse me donner vos tops, de me dire quel groupe ont fait votre année comme ça là en commentaire. J'adore discuter de ça avec vous, j'adore découvrir de nouveaux groupes. Et pour finir, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais dévoiler mon top 20 sur Instagram, donc du 1er au 20 janvier, les 20 albums qui ont fait mon année. Pour ça, c'est simple, suivez mon Instagram, vous avez tous les liens en description. Et si vous voulez participer, vous aussi, faire votre top 20 du 1er au 20 janvier, il suffit tout simplement d'utiliser le hashtag qui s'affiche ici, donc TDD 2022, et je pourrai comme ça voir et commenter vos tops. Merci d'avoir suivi, à plus. Mais là, comme d'hab, en fait, sur le top précédent, sur le death metal, j'ai encore commis l'irréparable. Affreux, atroce. J'ai oublié la sortie du deuxième album d'Innumerable Forms, Physical Collapse. Pur album de Death Doom, merveilleux, mais mortel. Innumerable Forms, c'est un groupe avec l'ex-batteur de Power Trip, il y a aussi un des mecs de Summerlands dedans, c'est mixé, enregistré et masterisé par Arthur Risk. C'est de la bonne, ça défonce. Ouais, je suis top 5, je sais pas, laissez-moi encore voir, mais pas loin quoi. Innumerable Forms. Trop bien. Ouais, je perds du temps exprès, ouais, mais l'idée c'est de faire afficher le truc là, abonnez-vous, cliquez sur la vidéo, restez pas là, y a plus rien à voir. Au revoir. Partez maintenant. Allez, on s'en va. C'est fini. Allez, on ferme. Allez, dernier appel. Gling, 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 la cloche. Dernière tournée, c'est la fin des happy hour. On y va.